Nous voici partis pour cette première vidéo du premier chapitre, présentation de Git. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des versions, qui peut être en fait la gestion des versions de façon globale de tous les SCM. Donc nous verrons qu'est-ce qu'un gestionnaire de version, les systèmes de gestion de versions locales, des versions centralisées et de versions distribuées. Donc qu'est-ce qu'un gestionnaire de version et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir cette information? Donc un gestionnaire de version est un système qui enregistre l'évolution d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers au cours d'un temps à la manière qu'on puisse rappeler une version antérieure d'un fichier à tout moment. Donc nous allons voir dans cet exemple, nous utiliserons des fichiers sources code de plusieurs projets et nous allons modifier les fichiers et ensuite changer de version. On va voir comment est-ce qu'on veut la version de fichiers vont modifier avec le temps. Avec Git, on peut très bien utiliser des fichiers de code niveau texte, mais on peut aussi très bien utiliser des fichiers .jpeg ou .exe. Il n'y a absolument aucun souci. Il y aura peut-être la seule différence, c'est que Git va en fait, quand il va détecter que c'est du binaire, donc un peu pour un JPEG ou exe, il va pas exactement changer ce qu'il y a à l'intérieur du fichier, il va changer le fichier entier. Et en plus de ça, ça nous permet de retrouver un fichier supprimé. Si vous avez supprimé un fichier par mégarde, de toutes les façons, une fois qu'un fichier est mis dans Git, vous pouvez le retrouver à tout moment. Donc si vous êtes un développeur web ou même un dessinateur et que vous voulez conserver toutes les versions d'une image ou une mise en page, le système de gestion de version, donc en anglais ça s'appelle un VCS, Versioning Control System, c'est un outil qu'il faut utiliser. Ça nous permet de ramener un fichier dans son état précédent, de ramener le projet complet dans un état précédent. Donc on va pouvoir visualiser les changements au cours du temps et ensuite de pouvoir modifier, donc ou d'avancer dans le projet ou peut-être de repartir d'une version plus ancienne. Utiliser un VSC, ça signifie aussi généralement que si vous vous trompez ou vous perdez des fichiers, vous pouvez facilement revenir à un état stable. C'est un peu un avantage par rapport à si on travaillait de façon conventionnelle. Donc, les systèmes de gestion de versions locaux. C'est la méthode la plus courante de gestion de version qui est tout simplement de recopier les fichiers d'un répertoire à un autre. Donc là, c'est un système, donc c'est pas Git, hein, c'est même pas d'autres systèmes de versionning, c'est vous-même, vous avez votre projet et ensuite tout simplement en fait vous prenez votre projet et vous l'annotez version 0.1 et ensuite vous copiez l'intégralité du dossier et ensuite vous nommez ce dossier 0.2, etc. Donc cette méthode c'est la plus courante on va dire, mais c'est aussi la moins viable. Par contre c'est sûr que c'est plus simple, il suffit juste de copier des dossiers. Bon après c'est un peu difficile de s'y retrouver au bout d'un certain. Mais bon pourquoi pas, ça marche. Donc ça c'est quand même l'un des systèmes les plus anciens qui c'est l'un des systèmes le plus le système le plus populaire, c'était le système qui s'appelle RCS, donc qui est distribué dans de nombreux systèmes d'exploitation aujourd'hui. Même Mac OS X, il inclut le programme RCS quand on installe les outils de développement logiciel. Donc en fait, il va installer à chaque fois des versions, des répertoires avec la version. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les versions locaux. Ensuite, il y a les versions centralisées. Donc,
Le problème majeur qu'on peut rencontrer, c'est si on a besoin de collaborer avec d'autres développeurs sur d'autres ordinateurs. Donc pour traiter ce problème, il y a les systèmes de gestion centralisés, CVCS, en anglais Centralized Version Control System, qui furent développés. Des systèmes tels que CVS, Subversion, donc SVN ou Perforce mettent en place un serveur central qui contient tous les fichiers et dont les clients peuvent donc nous utilisateurs on peut extraire les fichiers de ce dépôt central. Donc pendant de nombreuses années, encore récemment, c'était le standard. Quand j'étais encore dans mon école, on utilisait ce système. Donc moi j'étais computer 1, je récupérais donc la version 1.0, je travaillais sur cette version 1.0 et ensuite je renvoyais. Pareil pour computer B. Voilà, ce système, il est très bien, il a fait ses preuves, on l'a utilisé pendant des années. Le problème, c'est que, comme on peut l'imaginer, qu'est-ce qui se passe si le serveur, tout d'un coup, il a un problème, il est par exemple coupure de courant ou le serveur est HS, et bah tout simplement, en fait, on va plus pouvoir communiquer avec le serveur. Donc en utilisant ce système, on y a un risque que si on perd le serveur, on risque de perdre tout le système VCS. Donc on va perdre le détail des branches, on va perdre l'historique. Bon, alors effectivement, le projet en lui-même, il est sur tous les computers, donc c'est pas grave, on n'a pas perdu le projet. Mais par contre, on a perdu toute l'intelligence VCS. Le dernier système, le système version distribuée. Donc c'est là où c'est le plus intéressant. Donc là cette fois-ci, donc c'est l'acronyme c'est DVCS, donc DVCS, Distributed Version Control System. Donc cette fois-ci, c'est le système qui est utilisé dans Git, dans Mercurial, dans Bazaar ou dans Darks. Donc les clients, ils extraient plus seulement la dernière version du fichier, mais ils dupliquent complètement le dépôt. Ok, donc là on voit bien que sur le computer A, on va prendre l'intégralité de la database avec l'intégralité de tous les fichiers. Donc ainsi si le serveur disparaît ou si le système si le serveur a un problème, les disques plantent ou autre chose, les clients, chaque PC, chaque client pourrait repusher l'intégralité de leur version sur le serveur. Et ça, ce système-là, en fait, on va beaucoup l'utiliser. Par exemple, avec GitHub. Donc nous avons par exemple GitHub qui est ici. Nous récupérons une version de GitHub sur notre PC en local et ensuite on va pouvoir repusher l'intégralité de la database sur un serveur, donc soit sur GitHub, soit sur un serveur en local. Et du coup, ensuite, n'importe qui peut communiquer avec ce nouveau serveur. Donc maintenant, il y a quand même de plus en plus de grand nombre de systèmes qui gèrent ce style de VCS. C'est quand même, vous pouvez voir que c'est un avantage qui est non négligeable. Pour perdre le projet, là quand même, il faut perdre sur l'intégralité des computers, l'intégralité des serveurs, mais aussi ne pas avoir de backup. Ça commence, on va avoir une sauvegarde des données qui est quand même assez incroyable. Donc dans cette vidéo, nous avons vu 3 grandes méthodes de gestion de fichiers. Donc première méthode, c'est une version un peu archaïque qui est uniquement locale, où on va copier les dossiers pour chaque version. Donc si on perd notre PC, on perd notre projet. Deuxième version, on va utiliser un serveur distant. Ça va nous permettre de pouvoir collaborer avec d'autres utilisateurs. En plus de ça, notre projet n'est pas uniquement mis sur notre PC, mais va être aussi mis sur le serveur. Le problème, c'est que si le serveur tombe, on perd le système VCS, donc SVN, ou etc.
etc. On va perdre l'historique, on va perdre le détail, on va perdre les branches, on va perdre tout un tas d'éléments. Troisième solution, c'est le système distribué, où cette fois-ci, chaque client a à peu près les mêmes informations, pratiquement autant d'informations que ce qu'il y a sur le serveur, à 2-3 choses près. Donc Git utilise la troisième solution, ce qui est franchement c'est génial. Maintenant c'est utiliser un VCS qui serait pas distribué, ça serait un peu bizarre quand même. On est en 2016, les technologies ont évolué, maintenant on fait quand même du distribué sur l'ensemble des systèmes. La prochaine vidéo, les rudiments de Git. On se retrouve tout de suite.